Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information locale préparé par les équipes de TV78. Nous sommes le lundi 4 octobre, voici les titres de cette édition. Les jeunes de l'association Mosaïque se préparent à rouler contre le cancer. Fin octobre, 12 jeunes partiront des Sables d'Olonne pour rejoindre Équevilles à vélo, un événement pour lutter contre le cancer. À quelques jours de la nouvelle élection municipale à Trappes, Othman Nasrou, candidat de droite, poursuit sa campagne. Tête de liste de Rassemblée pour Trappes, il candidate aux côtés de Guy Malandin et Moustapha Larbaoui, respectivement de gauche et sans étiquette. Et puis, premier volet du dossier de la rédaction, il est consacré cette semaine au plan relance dans les Yvelines. 500 millions d'euros ont été reversés dans le département en un an. Et puis cette information annoncée par le ministère de la Justice jeudi 30 septembre, la construction d'un centre pénitentiaire à Magnanville. Le but de la structure prévue pour 2027, lutter contre la surpopulation, notamment celle de Bois d'Arcy à 161% de sa capacité d'accueil. La maison d'arrêt devrait accueillir 700 personnes. Une pétition en ligne a été créée vendredi contre la construction du centre pénitentiaire. Elle a déjà récolté plus de 1850 signatures. L'association départementale Yvelines Info Jeunes travaille auprès des jeunes Yvelinois. Elle lutte notamment contre le décrochage scolaire professionnel. Laurence Cousin, vous êtes avec nous, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes la directrice de l'association. Tout à fait. Il y a donc 30 structures sur le territoire. Vous êtes basé à Montigny-le-Bretonneux. Votre objectif, c'est quoi? C'est de sensibiliser les jeunes, leur faire connaître finalement les offres du territoire? Oui, complètement. Alors, on est déjà un réseau national. Donc, l'idée, déjà, la première chose, c'est de s'adresser aux jeunes localement. C'est pour ça qu'on a un maillage territorial assez important. Et c'est de répondre aux jeunes, de les informer sur tous les sujets qui les intéressent. Alors, c'est vrai que le premier des sujets, c'est l'insertion socio-professionnelle, bien sûr. Mais au-delà, ça peut être aussi les jeunes qui vont bien peuvent venir nous voir. Est-ce que vous pensez qu'il y a une méconnaissance finalement des dispositifs sur le territoire mis en place? Oui, même au niveau national. D'ailleurs, le dispositif Un jeune, une solution, c'est justement aussi pour faire connaître tous les dispositifs qui se présentent aux jeunes et souvent qu'ils méconnaissent. Et pourquoi, selon vous, justement, certains jeunes se retrouvent à la rentrée finalement sans solution ou alors en situation de décrochage? Alors ça dépend après de quels jeunes on parle, notamment pour ceux qui sont post-bac. Il y a donc un dispositif qui s'appelle Parcoursup. Donc il y a différents processus et souvent ceux qui se retrouvent sans solution, c'est ceux pour qui les vœux n'ont pas été réalisés. Donc ils n'ont pas eu de place dans l'école de leur choix, donc après mi-septembre. Donc ces jeunes, après, on les accompagne à ce moment-là, au moment de la rentrée, pour essayer de leur trouver finalement une alternative? Tout à fait. Et puis après, il y a aussi la catégorie de ceux qui recherchent une entreprise parce qu'ils veulent faire une formation en alternance. Et l'école, c'est bien d'avoir, mais sans signature d'un contrat de travail, on ne peut pas intégrer l'école. Enfin, en tout cas, c'est plus compliqué. Il faut avoir l'école et l'employeur pour les formations en alternance, par exemple. Et est-ce que vous avez l'impression que finalement cette crise sanitaire qu'on a vécue et qu'on vit encore actuellement a accéléré ce processus ou l'a en tout cas amplifié ce processus de décrochage des jeunes? Oui, alors le décrochage, c'est-à-dire qu'on parle d'un projet professionnel. Et ce qui est important, ce qu'on peut noter en tout cas suite à ces périodes de confinement, d'incertitude, c'est aussi le moral des jeunes. C'est-à-dire que quand on n'est pas bien dans sa tête, quand on n'est pas bien dans ses baskets, si je puis dire, forcément, son avenir, on ne le voit pas forcément, il n'est pas linéaire et on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. Il y a des jeunes aussi qui se sont isolés, qui étaient isolés et donc qui n'ont pas forcément été vers les professionnels, même si on avait des modalités d'information par téléphone ou autre. Certains, en fait, du coup, se sont encore plus isolés et voilà, et ils sont un peu pessimistes sur la suite de leur parcours. Et donc là, pour ces jeunes, sans alternative en tout cas en cette nouvelle rentrée, il y a une opération, vous l'avez mentionné, qui va être lancée, ça s'appelle Des solutions pour la rentrée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà en quoi ça consiste cet événement ? Alors c'est un événement, j'allais dire, qui est récurrent, qu'on appelait SOS Rentrée, mais qu'on avait estimé un petit peu alarmiste. C'était un peu négatif, en tout cas sur l'intitulé, mais effectivement qui existait déjà dans le réseau depuis quelques années. Le dispositif, en fait, c'est du dating. C'est tout simplement, parce qu'on informe les jeunes tout au long de l'année, mais là, c'est un temps fort où on met en relation sur le territoire les offres, donc les structures qui proposent des offres, et les jeunes qui peuvent justement s'adresser à ces structures pour avoir plus d'informations et pourquoi pas décrocher un contrat en alternance, une place en école, dans une école, ou bien une mission de volontaire, par exemple, pour s'engager sur le territoire.
Et donc ça, pour vous, c'est j'allais dire un salon, mais plutôt c'est des forums finalement qui sont nécessaires, en tout cas aujourd'hui, en fait, on en a besoin, les jeunes en ont besoin de ces forums? Les jeunes en ont besoin. Je vois aussi les professionnels, parce on l'a fait l'année dernière dans un contexte sanitaire qui était aussi assez incertain. Et je pense qu'on avait tous plaisir à se retrouver. Et c'est vrai qu'il y a le web qui est un outil formidable, mais un jeune, c'est vrai que voilà, valider son orientation, trouver une place, c'est pas forcément sur le web qu'on le fait. Là, pour le coup, c'est vrai, c'est d'avoir l'humain. Là, je pense qu'on peut pas remplacer l'humain et l'échange qu'on peut avoir. Et c'est comme ça souvent qu'on réussit à avoir une place, qu'on trouve une place. C'est parce qu'on a rencontré, on a échangé avec un interlocuteur et ça s'est bien passé. Et pour le coup, après, c'est une entrée positive dans le système, soit de l'éducation nationale, soit de l'emploi. Et pour parler peut-être un peu du programme, qu'est-ce qui est prévu justement sur ces différents forums qui vont avoir lieu? Il y a aussi peut-être un accompagnement, il n'y a pas que des offres, il y a des jobs, vous m'avez dit tout à l'heure. Oui, il y a 3 axes. C'est le même format pour les 3 dates, sur les 3 bassins différents. Donc c'est la formation, l'emploi et l'engagement. Donc ça c'est et aussi tous les partenaires qui accompagnent. Donc c'est les missions locales, Pôle Emploi, 50 ans en Yvelines, Service Emploi, enfin tous ceux qui sont là aussi au quotidien pour accompagner les jeunes dans leur parcours, dans leur construction de parcours, pour justement que avant ou après, ils puissent continuer à être accompagnés par des professionnels. Ça, c'est vraiment important. Quelquefois, ils pensent qu'ils ont tout sur Internet, mais à avoir un professionnel qui a du réseau, qui va connaître les opportunités sur le territoire à un moment donné, c'est un vrai plus pour les jeunes. Et du coup, sur place, on pourra trouver peut-être aussi du volontariat ou pour les personnes qui veulent faire peut-être du service civique, du bénévolat? Complètement. Ça, c'est un axe auquel on tient beaucoup, parce que c'est vrai qu'il y a des jeunes pour qui, justement, ils ont tellement peur de rater un an, comme ils disent bien souvent, qui sont prêts à faire un peu tout et n'importe quoi, alors que, franchement, s'engager pour une mission d'intérêt général auprès d'une structure, une association ou une institution, c'est une valeur ajoutée dans leur CV, et même humainement, c'est-à-dire que ça va les faire mûrir, et du coup, ça va faire aussi mûrir leur projet professionnel, parce qu'on est là aussi pour les accompagner lors d'une mission en tant que volontaire. Ça peut être aussi localement, mais aussi à l'international, puisqu'on les informe aussi sur les dispositifs de mobilité européenne et internationale. On le rappelle donc, si vous êtes sans solution pour cette nouvelle rentrée scolaire, rendez-vous aux différents forums organisés donc par l'association départementale Yvelines Info Jeunes. Ça se passera le 6 octobre à Aubergenville, le 7 octobre à Archères et puis le 13 octobre à Elancourt. À savoir que le pass est obligatoire, mais sur place, on peut faire des tests. Oui, on y tenait beaucoup. C'est-à-dire que les jeunes qui n'auraient pas été vaccinés ou qui n'ont pas les moyens de faire le test PCR, sur place, il y aura la Croix-Rouge qui leur permettra de faire le test. Et donc avoir accès à l'événement. Voilà, exactement, tout à fait. Merci beaucoup Laurence Cousin d'avoir été avec nous, je le rappelle, directrice d'Yvelines Info Jeunes. « 12 jeunes vont partir à vélo des Sables d'Olonne jusqu'à Équevilly. Ce sera pour lutter contre le cancer. À l'origine du projet, l'association Mosaïque. Samedi 2 octobre, une journée à Équevilly à vélo était organisée pour promouvoir ce projet. Le reportage de Céline Charles et Célia Gatsongo. C'était une journée en soutien au projet Mosaïque roule contre le cancer. L'association Mosaïque Centre Social à Équevilly se lance pour la 3e édition dans un défi à vélo du 25 au 30 octobre. Cette année, l'aventure part des Sables d'Olonne pour se terminer dans la ville yvelinoise. Mosaïque roule contre le cancer, ça a vu le jour suite à une initiative de jeunes en 2018. Suite au décès de leurs camarades, ils se sont mobilisés. Entre guillemets, on n'a rien pu faire pour notre camarade qui est décédé. Comment on peut accompagner ou soutenir les autres ? Les jeunes ont donc établi un parcours pour sensibiliser la population dans d'autres villes, comme Nantes, Angers ou Le Mans. On va s'arrêter dans différentes villes. Donc en tout, il y a 7 villes. Et dans chaque ville où on s'arrête, on va rencontrer des jeunes, on va sensibiliser le cancer. On a décidé de participer à ce projet parce que c'est une façon de lutter contre une bonne cause. Et là, c'est le cancer et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et pour faire connaître ce projet aux Équevillois, des ateliers étaient organisés comme un atelier réparation, un atelier vélo smoothie ou encore une balade parents-enfants à vélo.
L'objectif de cette journée, elle est double. Le premier, ça va être de sensibiliser à tout ce qui va être la sécurité routière, le transport en vélo et inciter les gens à faire du vélo. Et le deuxième, à une cause qui est noble, qui est le cancer. Et donc, on en revient à Mosaïque roule contre le cancer. Donc, vraiment sensibiliser la population à ce que c'est le cancer. Pendant 6 jours, 12 jeunes d'Équevilly vont parcourir 600 km. Une cagnotte Litchi a été ouverte pour soutenir le projet. Et puis, pour rappel, dans le même cadre, l'annuelle campagne d'Octobre Rose qui lutte contre le cancer du sein est lancée depuis vendredi. Un mois pour sensibiliser au dépistage, mais aussi récolter des fonds pour la recherche. Plusieurs événements sont donc organisés, notamment dans le département, au programme courses, conférences ou encore journées de sensibilisation. Plus d'informations sur le site du comité départemental de la Ligue contre le cancer. En politique, à présent, à quelques jours de la nouvelle élection municipale de Trappes, la liste rassemblée pour Trappes organisait une réunion publique. L'événement a pris place à l'école Jean Jaurès de la ville ce mardi 28 septembre, c'était à 19h30. Othman Nasrou, tête de liste avec Guy Malandin, était présent pour défendre leur candidature. À l'approche du nouveau scrutin pour élire le maire de la ville de Trappes, Othman Nasrou, Guy Malandin et Moustapha Al-Arbaoui ont donné rendez-vous aux Trappistes mardi 28 septembre à l'école Jean Jaurès. Une union républicaine à 3 visages pour un programme commun. Je porte un certain nombre d'idées depuis des années sur le renforcement de la police municipale pour assurer la sécurité et la tranquillité des trappistes, sur la défense des locataires face aux bailleurs quand ceux-là ne respectent pas les règles, sur la baisse de la taxe foncière pour la rapprocher des villes voisines, sur la nécessité d'avoir de la mixité, y compris dans nos commerces, pour avoir des commerces diversifiés et des professionnels de santé qui s'installent. Rassemblés pour Trappes, une liste qui voit s'allier des hommes politiques de droite et de gauche, les 3 candidats ont souhaité mettre de côté leurs divergences. Je n'ai pas changé d'avis politique. Je prenais comme exemple tout à l'heure des présidentielles, on ne votera pas la même chose. Mais la situation est telle, ce qui est essentiel, c'est la ville de Trappes, ses habitants, son avenir, la dynamique et puis la sérénité qui doit revenir pour qu'on reprenne comme on vivait il y a 2 ans. Une soixantaine de militants et habitants s'est rendue sur place. Ils sont venus poser des questions ou soutenir les candidats. J'attends une chose, c'est qu'on rassemble la ville, qu'on rassemble tous les habitants, les trappistes, qu'on laisse personne au bord du chemin, au bord de la route. Aider toutes les populations, c'est-à-dire d'abord les jeunes, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les classes moyennes, les personnes lambda comme moi. À Trappes, le nouveau scrutin aura lieu les 10 et 17 octobre prochains. C'est le retour du 7-8 dossier sur TV78. On commence cette saison avec le plan relance dans les Yvelines. Premier sujet de la semaine, un bilan du déploiement de ce programme dans le département. Plus de 500 millions d'euros ont été attribués à 3 thématiques, l'écologie, la compétitivité et la cohésion des territoires. Les détails dans ce reportage de Nicolas Dandry.
Et puis, dans le cadre de l'innovation, la nouvelle édition du salon Itonomie 2021 est lancée. La 5e édition prend place au Muro, mais aussi en ligne. Proposer des solutions innovantes pour les personnes âgées ou en situation de handicap. Au programme conférences, exposants et nouvelles technologies, nous reviendrons sur ce salon mercredi dans le cadre du 7-8 Société. Et puis côté culture à présent, samedi 2 octobre, c'était la Nuit Blanche en Île-de-France. Plusieurs événements étaient organisés dans les Yvelines, comme c'était le cas au musée départemental Maurice Denis, exceptionnellement ouvert jusqu'à 1h du matin. Le reportage de Célia Gatsongo et Céline Charles. Plongés dans l'obscurité munis d'une lampe torche, les visiteurs de l'événement Vision Nocturne proposé au musée départemental Maurice Denis ont pu découvrir les œuvres sous un autre aspect. C'est vraiment l'idée de bousculer un peu notre musée à la réouverture en proposant de voir notre musée autrement. Et c'est aussi une manière de combattre cette idée des musées comme lieux passéistes. Au contraire, on veut affirmer les musées comme des lieux de vie, comme des lieux de passage et des lieux également ouverts à l'art contemporain. C'est la première fois que le musée Maurice Denis participe à la Nuit Blanche, événement francilien dédié à la création contemporaine durant une nuit. Au programme ce soir-là, autre que la déambulation nocturne, une compagnie de danse est intervenue au milieu des œuvres. Ce soir, on fait une petite animation du musée pendant la nuit, avec des extraits de pièces. En fait, c'est des courts extraits de pièces de notre répertoire qu'on a essayé de faire résonner avec des œuvres du musée. La compagnie de poésie Demain on déménage, également présente, a créé un corpus de poèmes autour du thème Vision Nocturne et en correspondance avec les œuvres du musée. Et intervenir en plus dans un cadre comme celui-là, avec des peintures, c'est vraiment, ça apporte encore à la magie de la chose. Ce qu'on attend de la soirée, c'est que ce soit un beau moment de partage autour de la peinture et de la poésie. L'exposition Maurice Denis Bonheur Rêvé est également à découvrir en journée jusqu'au 29 mai prochain. C'est la fin de ce 7-8 journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez Mickaël Elmidoro à la présentation de votre magazine sportif. Très bonne soirée à tous sur TV78.